Dans la brume épaisse de l'aube normande, un cri étouffé déchira le silence du quai de la petite gare de Caen. Comme un appel désespéré au destin qui s'effilochait déjà. Lucien. 10 ans à peine. Aux joues encore rondes d'enfance. Sentit son cœur se figer lorsque la main de sa mère se déroba de la sienne. Froide comme la pluie qui ruisselait sur les vitres du train parental. C'est pour ton bien, mon fils, murmura son père d'une voix rauque. Les yeux rivés au sol. Tandis que la silhouette de l'internat se profilait au loin. Un monstre de pierre grise avalant les âmes perdues et Lucien comprit. Dans ce vide abyssal, que l'amour qu'il portait en secret à un camarade de classe avait scellé son exil. Les jours se muèrent en un brouillard de solitude où chaque pas résonnait comme un écho de trahison. L'école des collines bleues. Nichée au creux des falaises crayeuses de la Manche. N'était pas un havre mais une prison déguisée en éducation rigide. Où les garçons en uniformes amidonnés apprenaient à taire leur faiblesse sous peine de châtiment. Lucien. Ce petit Français aux boucles châtaines et aux yeux verts hérités de sa grand-mère bretonne. Errait comme un fantôme parmi les dortoirs froids. Son corps menu se recroquevillant sous les couvertures rêches pour cacher les sanglots qui menaçaient de le trahir. Ses parents. Ces ombres d'un passé bourgeois à Rouen son père. Un banquier aux moustaches impeccables. Sa mère une pianiste aux mains tremblantes l'avait jeté là comme un fardeau indésirable. Après avoir surpris ses regards volés vers un autre garçon lors d'une fête d'école. Tu n'es pas normal ? Avait craché son père. Et ces mots, gravés dans l'âme de Lucien, devinrent le refrain d'une nuit sans fin. Les premières semaines furent un supplice exquis. Un mélange de peur viscérale et de rage contenue qui bouillonnait sous sa peau pâle. Les anciens. Ces adolescents aux voix graves et aux poings noueux. Flairèrent vite sa vulnérabilité comme des loups sentant le sang. Le petit PD de Rouen. Ricanait-il dans les couloirs humides. Leur rire se répercutant contre les murs tapissés de portraits austères de directeurs passés. Lucien apprit à se fondre dans les ombres. À avaler ses repas sans un mot. À fixer le plafond craquelé pendant que les autres s'adonnaient à des jeux bruyants de ballons ou de cache-cache interdits. Mais la nuit, quand le vent hurlait depuis la mer, il revivait l'instant fatidique, ce baiser innocent. Presque accidentel. Sur la joue d'Émile. Son meilleur ami. Et les yeux horrifiés de sa mère qui avait tout vu. Était-ce un crime? Cet élan du cœur? Dans ce pensionnat isolé? Loin des rires de la ville. Lucien se demanda si l'amour n'était pas une malédiction. Un feu qu'il portait en lui et qui le consumait déjà. Pourtant, au milieu de cette obscurité, une lueur timide perça, le frère aîné des surveillants. Antoine. Un jeune homme de 25 ans aux traits anguleux et aux yeux bleus perçants. Qui enseignait l'histoire avec une passion contenue. Antoine. Ce Français du Sud. Originaire de Provence avec son accent chantant et ses cicatrices invisibles d'une jeunesse tourmentée. Remarqua le garçon aux yeux hantés. Lors d'une leçon sur la Révolution française. Alors que Lucien fixait le vide. Antoine s'approcha et posa une main ferme mais douce sur son épaule. L'histoire est faite de rebelles. Lucien. Et toi? Que portes-tu en toi qui te rend différent? Ces mots, simples comme un rayon de soleil filtrant à travers les nuages, fissurèrent la carapace de l'enfant. Pour la première fois depuis son arrivée, Lucien osa murmurer « J'aime ». Comme je ne devrais pas. Antoine ne recula pas, au contraire. Ses lèvres esquissèrent un sourire triste, teinté de compréhension. L'amour n'est jamais un « ne devrait pas ».
C'est la plus grande rébellion. De ce jour, une amitié fragile se tissa dans les recoins secrets du pensionnat. Antoine, avec sa barbe naissante et son manteau usé par les vents marins, devint un mentor discret, glissant à Lucien des livres interdits, des romans de Proust sur les amours cachés, des poèmes de Verlaine célébrant la beauté masculine. Ensemble, ils marchaient le long des falaises, où l'océan rugissait comme un confident fidèle. Et Lucien apprit à nommer ses sentiments sans honte. Tu es Lucien? Un garçon français au cœur vaillant. Pas une erreur, lui répétait Antoine. Et ses paroles étaient des baumes sur les plaies invisibles. Mais le danger rôdait, les murmures des élèves jaloux, les regards suspicieux du directeur. Un homme au visage de pierre qui prônait la discipline virile. Une nuit, lors d'une ronde surprise, un ancien surprit leur conversation intime près de la bibliothèque. Le prof et le PD, hurla-t-il. Et le scandale éclata comme une tempête. Lucien fut isolé dans une chambre froide, privé de repas, tandis qu'Antoine affrontait une enquête humiliante. Les parents de Lucien, alertés par une lettre anonyme, refusèrent de venir. Leur silence fut plus douloureux que les coups qu'il avait reçus dans la cour. Nous t'avons envoyé là pour te corriger, écrivit sa mère d'une plume tremblante. Et ces mots achevèrent de briser l'enfant. Pourtant, dans cette geôle improvisée, Lucien trouva une force nouvelle, il griffonna des lettres qu'il n'envoya jamais. Des déclarations d'amour à un avenir imaginaire, où il serait libre d'aimer sans chaîne. Antoine, suspendu mais pas renvoyé grâce à des alliés discrets, lui fit passer un mot par un élève compatissant, « Tiens bon, petit frère, l'aube viendra. » Et elle vint, sous forme d'un transfert forcé pour Lucien vers un autre internat. Plus au sud, près de Lyon, où les vignes dorées promettaient un renouveau fragile. Les années s'écoulèrent comme les saisons lyonnaises. Un tourbillon de joie volée et de peines enfouies. À 16 ans, Lucien avait mué, son corps s'était allongé. Ses épaules élargies par le travail manuel imposé à l'école, et ses yeux verts brillaient d'une détermination farouche. Il excellait en littérature, dévorant Balzac et Gide dans les bibliothèques poussiéreuses, transformant sa douleur en mots acérés. Mais l'ombre du passé le hantait, des nuits agitées où il revoyait le quai de Caen. Des amitiés éphémères brisées par la peur du rejet. C'est lors d'un festival de théâtre amateur à Lyon qu'il croisa Étienne, un étudiant en beaux-arts de 20 ans, aux cheveux noirs en bataille et au sourire espiègle qui illuminait les ruelles pavées. Étienne, ce jeune Français d'origine alsacienne, avec sa peau olive et ses tatouages discrets évoquant des oiseaux en vol, était une tempête de créativité. Il peignait des toiles vibrantes de couleurs, capturant l'essence des amours défendus dans des nus masculins audacieux. Leur rencontre fut un éclair, Lucien, récitant un monologue de Les liaisons dangereuses sur scène, croisa le regard d'Étienne dans la salle bondée. Après le rideau, Étienne l'attendait près des coulisses, une cigarette aux lèvres, et lança « Ton Valmont à l'âme d'un poète maudit. Et toi? Qui es-tu vraiment ?» Ces mots, légers comme une brise du Rhône, déverrouillèrent quelque chose en Lucien. Ils passèrent la nuit à errer le long des quais, partageant des confidences sous les lumières tamisées des ponts. Étienne raconta sa propre lutte, rejeté par une famille conservatrice à Strasbourg. Il avait fui vers Lyon pour embrasser son identité queer sans phare. L'amour, c'est une révolution personnelle.
dit-il en effleurant la main de Lucien. Et pour la première fois. Ce dernier sentit son cœur s'emballer non de peur, mais d'un feu purificateur. Leur romance s'épanouit en secret. Un balai de baisers volait dans les ateliers d'Étienne, où l'odeur de peinture et de térébenthine se mêlait à celle de leur peau en sueur. Lucien, à 17 ans, découvrait le corps d'un amant avec une avidité mêlée de tendresse, les courbes musclées d'Étienne sous ses doigts. Les murmures rauques dans l'oreille au creux de la nuit. Mais la kermesse n'était pas sans péril. La société française des années 1990. Encore imprégnée de tabous post-AIDS. Jetait des regards obliques sur leurs étreintes. Lors d'une exposition d'Étienne à la Galerie des Cordeliers, un critique homophobe railla publiquement leur lien, accusant Lucien d'être le mus stérile d'un artiste décadent. La presse locale s'empara du scandale. Et les parents de Lucien, apprenant par un article jauni, envoyèrent une lettre glaciale, revient à la raison. Ou reste perdu. Cette épreuve forgea leur lien en acier trempé. Lucien, furieux, brûla la lettre dans un brasier improvisé. Et jura à Étienne, je ne les laisserai plus me définir. Ensemble, ils s'engagèrent dans des cercles militants naissants à Lyon. Des réunions discrètes dans des cafés enfumés où des activistes queer hommes et femmes d'origines diverses, du Maghreb à l'Alsace, partageaient des histoires de résilience. Étienne peignit un portrait de Lucien nu, vulnérable et triomphant, exposé lors d'une manif pour les droits LGBT à Paris en 1998. Sous la pluie battante de la Bastille. La foule hurla son approbation. Et Lucien, main dans la main avec son amant, sentit pour la première fois la puissance de l'unité. Mais le destin, cruel artisan, frappa plus fort, un accident de voiture lors d'un voyage en Provence, où Étienne heurta un arbre après une dispute futile sur l'avenir. Blessé gravement, il gisait à l'hôpital de Marseille. Et Lucien, courant des centaines de kilomètres, se vit refuser l'accès à son chevet par une infirmière rigide, seules les familles. Ce refus, écho cruel de son enfance abandonnée, propulsa Lucien dans une spirale de désespoir. Assis sur les marches de l'hôpital, sous le soleil impitoyable, il pleura non pour lui, mais pour tous les amours niés. Étienne survécut, miraculeusement, avec une cicatrice barrant son torse comme un rappel vivant. De retour à Lyon, ils se marièrent en secret lors d'une cérémonie civile en 2001. Alors que la France vacillait vers la reconnaissance des Pacs. Mais Lucien, à 26 ans, mûri par les tempêtes, nourrissait un rêve plus audacieux, confronter son passé non par vengeance, mais par grâce. Je veux qu'il voie l'homme que j'ai devenu, confia-t-il à Étienne lors d'une nuit étoilée sur les toits de la Croix-Rousse. Étienne, les yeux brillants, acquiesça, l'amour vrai invite même les fantômes. Les préparatifs du mariage officiel. En 2013, après la loi Taubira légalisant le mariage pour tous, devinrent un acte de rédemption. Lucien, désormais un professeur de littérature à l'Université de Lyon, aux tempes légèrement grisonnantes et au sourire serein, envoya les invitations, une pour son père, usé par les ans dans leur maison rouennaise, une pour sa mère, recluse dans un appartement parisien, ses doigts arthritiques posés sur un piano muet. Venez célébrer non mon triomphe, mais notre humanité partagée, écrivit-il. Les réponses tardèrent, chargées de silence lourd, mais elles vinrent, hésitantes.
Empreinte de regret tardif. Le jour J. Sous les arches fleuries de la mairie du VE arrondissement. Avec la Saône miroitant au loin. Lucien et Étienne échangèrent des vœux trempés de larmes, promesses d'éternité forgées dans le feu des épreuves. Et là, au milieu des invités, amis militants, collègues bienveillants, une sœur adoptive d'Étienne aux origines vietnamiennes, surgirent les silhouettes voûtées de ses parents. Son père, les yeux rougis, serra la main d'Étienne avec une maladresse touchante. « J'ai été un lâche. Fiston. » Sa mère, un bouquet tremblant à la main, embrassa Lucien. « Ton bonheur est ma rédemption. » Dans cet instant suspendu, où les cloches sonnaient l'égalité nouvelle, Lucien comprit que l'amour n'abandonne jamais vraiment, il guérit. Il unit. Il transcende les abysses. La fête s'étira jusqu'à l'aube. Rire et danse mêlés aux vagues du Rhône. Un hymne à la résilience humaine. La lune se leva sur Lyon comme un témoin complice, baignant les toits en tuiles orangées d'une lumière argentée qui semblait absoudre les ombres du passé. Lucien, le cœur encore battant de l'échange des anneaux, guida ses parents vers une table isolée, loin des éclats de la piste de danse où Étienne virevoltait avec une grâce féline, son rire cascadant comme une cascade de joie. « Pourquoi maintenant ?» demanda son père d'une voix éraillée, les doigts crispés sur un verre de Côtes-du-Rhône. Ses yeux, ces mêmes yeux verts qui avaient hanté les nuits de Lucien, évitant le regard de son fils. Lucien inspira profondément, sentant l'air chargé d'odeurs de jasmin et de vin épicé. Parce que le pardon n'est pas une faiblesse. Papa. C'est la preuve que l'amour que vous m'avez nié en moi grandit plus fort que la haine. Sa mère, Élise, aux cheveux blancs noués en un chignon élégant, posa une main diaphane sur celle de Lucien. À 70 ans, elle portait encore l'écho de sa jeunesse pianistique. Un port altier teinté de mélancolie. Nous étions prisonniers de notre époque. Lucien. La France des années 70. Avec ses églises pleines et ses jugements muets. Ton père et moi. Nous avons cru que l'internat te sauverait. Mais c'est toi qui nous as sauvés aujourd'hui. Les mots, prononcés d'une voix chevrotante, fissurèrent quelque chose en Lucien, non une rage résiduelle, mais une compassion inattendue. Il se rappela les lettres non envoyées de son adolescence. Ses cris muets jetés au vent des falaises normandes. Et comprit que le temps avait poli les arêtes vives de la douleur en perles de sagesse. La soirée s'alanguit en confidences murmurées. Tandis que les invités, un mosaïque d'âmes queer, une lesbienne maghrébine aux dreadlocks flamboyantes, un couple trans d'origine bretonne au rire contagieux formaient un cocon protecteur. Étienne, essoufflé de danse, rejoignit la table, son bras glissant naturellement autour de la taille de Lucien. Monsieur et madame, c'est un honneur, dit-il avec ce sourire alsacien qui désarmait les cœurs. Le père de Lucien, Henri, un ancien banquier aux épaules voûtées par les regrets, leva son verre, à votre union. Et à la mienne. Avec le fils que j'ai failli perdre. Des larmes coulèrent. Silencieuses. Et pour la première fois, Lucien vit en eux non des bourreaux, mais des humains brisés par leur propre peur. Mais la nuit porte aussi ses fantômes. Tard, alors que la fête s'estompait en murmures, Lucien s'éclipsa sur la terrasse surplombant la Saône. Le fleuve paresseux charriant les lumières de la ville comme des promesses flottantes. Étienne le rejoignit, enveloppant son corps d'un manteau chaud. Ça va ? Mon amour,
murmura-t-il. Ses lèvres effleurant la nuque de Lucien. Celui-ci hocha la tête. Mais les mots jaillirent malgré lui, et si c'était trop tard? Et si leur présence ici n'effaçait pas les années volées? Étienne. Avec cette sagesse intuitive forgée dans les ateliers solitaires. Répondit, le pardon n'efface pas. Il réécrit. Regarde-nous, de la boue des internats à cette lumière. Nous avons réécrit notre histoire. Les semaines suivantes furent un pont fragile entre passé et présent. Lucien invita ses parents à Lyon pour une visite prolongée, transformant leur maison haussmannienne en un sanctuaire de guérison. Henri, maladroit mais sincère, assista à un cours de Lucien sur À la recherche du temps perdu, où Proust dépeignait les amours interdites avec une élégance poignante. J'aurais dû lire ça plus tôt, confia-t-il ensuite, lors d'une promenade le long des berges, où les platanes centenaires bruissaient comme des confidents. Élise, quant à elle, reprit le piano familial, jouant des mélodies de forêt qui emplissaient l'air d'une tendresse oubliée. Un soir, elle confessa à Lucien, j'ai toujours su, au fond de moi, que ton cœur était pur. C'était ma peur qui m'aveuglait, peur du qu'en dira-t-on. Peur de l'inconnu. Lucien l'étreignit, sentant pour la première fois le poids de sa propre enfance dans les bras de sa mère. Pourtant, la kermesse ne s'apaisa pas sans heurts. Lors d'un dîner familial, Henri abattit brutalement ses barrières, j'ai voté contre le mariage gay en 2013. Par habitude. Aujourd'hui, je voterai pour vous. 1000 fois. Ces mots, crus comme un vinasse, déclenchèrent une tempête. Lucien se leva, le cœur cognant, accusant, et moi, abandonné à 10 ans, j'ai dû voter pour ma propre survie. La dispute éclata. Mots comme des éclats de verre. Jusqu'à ce qu'Étienne intervienne. Sa voix calme comme un lac alpin, la famille se reconstruit phrase par phrase. Pas en un cri. Ils se turent. Et dans le silence, Élise joua une berceuse, tissant les fils rompus. Au fil des mois, ces fissures se muèrent en force. Lucien et Étienne adoptèrent un chien errant. Un bâtard aux yeux tristes nommé Marcel. Symbole de leur capacité à guérir les abandonnés. Henri, à la retraite, s'engagea dans une association pour les droits LGBT à Rouen, racontant son histoire lors de conférences modestes. Sa voix tremblante gagna en assurance. Élise composa une sonate dédiée à Lucien, jouée lors d'un concert intime où les notes pleuraient et riaient à la fois. Et Lucien, dans ses cours, intégra son vécu, littérature n'est pas évasion. C'est miroir de nos luttes intimes. Ses étudiants, une génération fluide et ouverte, l'applaudissaient. Et il se surprenait à pleurer de gratitude. Un an plus tard, lors d'un voyage en Normandie, Lucien ramena Étienne sur les falaises de l'école des Collines Bleues. Le vent salé fouettait leurs visages. Et ils marchèrent main dans la main là où Lucien avait autrefois marché seul. Ici, j'ai appris la solitude, dit-il. Étienne serra sa main, et ici, nous célébrons l'union. Ils laissèrent une pierre gravée, amour éternel, sur le bord du précipice. Un talisman contre les tempêtes futures. Le printemps lyonnais explosa en une symphonie de cerisiers roses, masquant à peine les cicatrices hivernales de la ville. Lucien, à présent 30 ans, se surprit à flâner dans les marchés aux puces de la Guillotière.
Cherchant des reliques du passé, un vieux gramophone pour Élise. Un livre jauni sur la Provence pour Henri. Étienne. Absorbé par une commande pour le musée des Beaux-Arts. Rentrait tard. Les mains tachées de cobalt et d'ultramarine. Mais toujours avec ce baiser affamé qui ravivait le feu en Lucien. Leur vie, tissée de routine et de passion, était un tableau vivant, matin paresseux où Marcel léchait les orteils de Lucien. Après-midi de débats enflammés sur l'art queer. Nuit où leurs corps s'entremêlaient en une danse primitive. Sueur et murmures fusionnant en extase. Mais le destin, ce farceur impitoyable, réservait une nouvelle épreuve. Une lettre arriva de Rouen, Henri. Terrassé par une crise cardiaque lors d'une manifestation pour l'égalité. Lucien, le cœur en vrac, sauta dans le TGV. Étienne à ses côtés. Leurs mains entrelacées comme un ancrage. À l'hôpital, Élise veillait. Le visage creusé par l'angoisse. Et murmura, il parlait de toi tout le temps. Lucien. De ton courage. Henri survécut. Faible mais lucide. Et dans sa chambre aseptisée. Il confessa, j'ai peur de mourir sans réparer. Lucien. Les larmes coulant. Répondit, tu répares déjà. Papa. Chaque mot est un pas. Cette alerte médicale devint un catalyseur. De retour à Lyon. La famille s'agrandit en liens invisibles, appels hebdomadaires où Henri décrivait ses progrès à l'assaut. Élise envoyait des partitions numérisées. Lucien, inspiré, lança un atelier d'écriture pour jeunes queers à l'université. Ou des adolescents, un garçon trans d'origine sénégalaise. Une fille non-binaire auvergnate partageait leur peur. Écrivez votre exil. Et vous le vaincrez. Les exhortait-il. Et leurs mots, crus et poétiques, le renvoyaient à ses propres lettres brûlées. L'été les porta en Alsace. Chez les parents d'Étienne. Un couple progressiste aux racines vigneronnes qui avait accueilli leur fils sans faille. Là, sous les collines verdoyantes de Rigvire, Lucien et Étienne se marièrent à nouveau dans une cérémonie païenne. Entourés de amis et familles élargies. Henri et Élise vinrent. Henri en fauteuil roulant. Et lors du toast, il leva son verre, à Lucien. Qui m'a appris à aimer sans condition. La nuit. Sous les étoiles alsaciennes. Lucien et Étienne firent l'amour sur une couverture. Leurs corps illuminés par la lune. Un rituel de renaissance. Pourtant, des ombres persistaient. Lors d'une visite à Paris pour une expo d'Étienne. Un ancien du pensionnat, un homme bedonnant nommé Bertrand. Jadis bourreau, les reconnut dans un café. Le petit Guet et son professeur. Raillaient-ils. Et Lucien sentit la bile monter. Mais au lieu de fuir, il affronta, oui. Et regarde-nous, mariés. Heureux. Et toi, Bertrand? Déstabilisé. Balbutia des excuses maladroites. Et ce face-à-face, chargé de catharsis, libéra un poids ancien. Automne vint avec ses feuilles rousses. Et Lucien publia un recueil de nouvelles inspirées de son parcours, Exil du cœur. Un best-seller modeste qui toucha des milliers. Les critiques louèrent sa vérité brute et tendre. Et lors d'une dédicace à Rouen, ses parents assistèrent, fiers dans l'ombre. Ton livre est mon miroir, murmura Henri. Et Lucien sut que la boucle se fermait.
Hiver enveloppa Lyon d'un manteau neigeux, transformant les Traboules en labyrinthes enchantés. Lucien et Étienne, désormais inséparables comme les rivières jumelles de la ville, adoptèrent un garçon de 5 ans. Théo, orphelin d'origine roumaine, aux boucles noires et aux yeux curieux. L'adoption, un combat de paperasse et de jugement, fut une victoire amère douce, pour les couples comme nous. Chaque oui est une révolution, dit Étienne en serrant Théo contre lui pour la première fois. Lucien, regardant son fils jouer avec Marcel dans le salon, sentit un amour paternel l'envahir. Pur et féroce, effaçant les échos de son propre abandon. Élise et Henri, grands-parents improbables, visitèrent souvent, apportant des gâteaux normands et des histoires du passé. Théo, espiègle, escaladait les genoux d'Henri, qui riait d'un rire retrouvé. Il a ton regard. Lucien vert comme l'espoir. Ces moments simples. Tisser une tapisserie familiale, dîner où Élise jouait du piano pendant que Théo tapait sur les touches. Promenade où Henri racontait la Seconde Guerre à un Étienne fasciné. Mais la maladie d'Henri progressait. Un cancer sournois détecté trop tard. Et les visites devinrent des veillées. Lors d'une nuit d'agonie à Rouen, Lucien veilla son père. Main dans la main. Je regrette l'internat, murmura Henri. La voix un fil ténu. Mais tu m'as pardonné. Et ça me sauve. Lucien pleura, pardonne-toi. Papa. C'est le plus dur. Henri s'éteignit à l'aube, laissant un vide, mais aussi un legs, une lettre pour Théo. Pour que tu saches toujours aimer librement. Le deuil fut un océan tumultueux. Mais Lucien le navigua avec Étienne comme boussole. Ils organisèrent une cérémonie laïque sur les falaises normandes, où les cendres d'Henri dansèrent avec le vent. Élise, brisée mais stoïque, murmura, ton père est fier de toi. Partout. Théo, trop jeune pour comprendre, cueillit des fleurs sauvages. Et Lucien y vit un symbole, la vie renaît des ruines. Printemps ramena la lumière. Et Lucien, inspiré par le legs paternel, fonda une fondation pour jeunes LGBT abandonnés. Colline de l'Aube, offrant des bourses et du mentoring. La première bénéficiaire, une fille trans d'origine marocaine nommée Amina, devint une amie proche. Sa résilience miroir de la sienne. Étienne illustra le logo, un soleil levant sur des falaises. Symbole d'espoir. Été les porta en Bretagne. Chez la grand-mère de Lucien. Une Bretonne aux yeux verts comme les siens, qui avait toujours su et gardé le secret. Là, avec Théo courant sur les plages de Galets, Lucien et Étienne renouvelèrent leurs vœux sous un menhir ancestral. Un rituel celte mêlant paganisme et modernité. Élise, invitée, joua une mélodie bretonne. Et pour un instant, le cercle se referma. Automne colora les vignes en feu. Et Lucien, à 40 ans, se surprit à contempler son reflet, des rites d'expérience. Un sourire serein. Théo, 10 ans, excellait à l'école, dessinant des familles arc-en-ciel inspirées d'Étienne. La maison bruissait de vie, rire. Disputes enfantines. Nuit d'amour passionnée où Lucien redécouvrait le corps d'Étienne. Marqué par les ans mais toujours désiré. Un scandale secoua la fondation,
Un donateur homophobe retira son soutien après un outing public, accusant Lucien des agendas militants. Les médias s'emparèrent. Et pour la première fois depuis des années, Lucien sentit l'angoisse remonter. Comme à l'internat, confia-t-il à Élise lors d'une visite. Elle a 75 ans. Répondit, tu as survécu pire. Et maintenant? Tu as une armée d'amour. Avec Étienne. Ils contre-attaquèrent, une campagne virale. Colline libre. Où bénéficiaires racontèrent leurs histoires. Le soutien afflua. Et le donateur s'excusa publiquement. Brisé par la vague d'empathie. Lucien, triomphant, organisa un gala à Lyon, où Amina lut un poème, Des falaises à l'aube. Nous volons. Hiver apporta la neige. Et avec elle, une joie inattendue, Élise annonça son intention de se marier à nouveau. Avec un veuf rencontré à un concert. Un professeur d'histoire aux manières douces. À mon âge, l'amour est une seconde chance, dit-elle. Lucien, ému, organisa le mariage à Paris, sous la tour Eiffel scintillante. Théo fut page, Étienne témoin. Et lors du toast, Lucien murmura, « Maman, tu m'as appris à pardonner maintenant ?» Vis-le. Le printemps suivant, Élise s'installa près de Lyon, enrichissant la famille de sa musique. Lucien écrivit un second livre. Mariage des fantômes. Explorant le pardon intergénérationnel. Un succès qui le mena à des conférences internationales. À Berlin, lors d'un TEDx, il raconta son histoire. Larmes aux yeux, abandonné pour aimer. J'ai invité l'abandon à ma table et nous avons dîné ensemble. Été les réunis tous en Provence. Chez Antoine. L'ancien mentor, désormais retraité avec un compagnon fidèle. Les retrouvailles furent émouvantes, tu as réalisé ce que j'espérais pour toi, dit Antoine. Autour d'un feu de camp, histoires s'entremêlèrent. Et Lucien sentit la complétude. L'automne de la quarantaine de Lucien fut marqué par une introspection profonde. Théo, adolescent précoce, posa ses premières questions sur l'identité. Papa, suis-je gay comme toi? Lucien, le cœur serré, répondit avec honnêteté, tu es Théo. Et ton cœur te dira. Avec Étienne, ils naviguèrent ces eaux, encourageant sans imposer. Leur maison un havre de fluidité. Un ouragan personnel frappa, Étienne, diagnostiqué d'une sclérose en plaques débutante, vit ses mains trembler sur la toile. Et si je ne peux plus peindre, murmura-t-il une nuit. Lucien, paniqué, jura, alors nous peindrons ensemble avec les mots. Les couleurs de la vie. Ils consultèrent des spécialistes à Paris. Et Élise, avec sa force nouvelle, organisa des séances de musique thérapeutique. Lentement, Étienne adapta des œuvres digitales, vibrantes de son esprit indompté. La fondation prospéra, s'étendant à des internats français pour sensibiliser. Lors d'une visite à l'école des Collines Bleues, rénovée en centre inclusif, Lucien parla aux élèves, votre différence est votre super-pouvoir. Un garçon de 10 ans, aux yeux verts comme les siens, l'approcha, merci, monsieur. Je ne me sens plus seul. Lucien pleura. Boucle bouclée.
Hiver apporta la célébration des 10 ans de mariage. Un voyage en Italie. Toscane dorée. Théo. En herbe artiste. Croquait les cyprès. Tandis qu'Étienne et Lucien se perdaient dans des vignobles. Leur corps encore affamés l'un de l'autre. 10 ans. Et toujours le feu. Rit Étienne. Et ils firent l'amour sous les étoiles. Un vœu renouvelé. Printemps vit la publication d'un album illustré pour enfants. Histoire d'amour arc-en-ciel. Co-créé avec Étienne. Best-seller qui toucha des familles mondiales. Élise composa la bande-son. Et lors du lancement, elle déclara, pour Henri, qui aurait adoré. Été les porta à la mer. En Corse. Avec Amina et sa partenaire. Plage de sable blanc. Rire salé. Et Lucien, regardant Théo nager, pensa, de l'abandon à l'abondance. L'automne suivant. Théo, 14 ans, fit son coming out, bisexuel. Amoureux d'un camarade. Lucien et Étienne, modèle vivant, l'accueillirent avec une fête surprise. Élise au piano. Fier de toi. Fiston. Dit Lucien. Écho inversé de son propre chemin. Un défi global émergea, une loi régressive en Pologne menaça les droits queer. Et Lucien, activiste, organisa une pétition française. Avec Étienne signant de sa plume numérique, ils récoltèrent des milliers de soutiens. Élise chantant lors d'un concert solidaire. Hiver fut doux. Noël en famille élargie, Amina enceinte. Antoine visitant. Autour de l'arbre. Histoire d'exil partagé. Et Lucien récita un poème, des falaises grises au mariage rose. Printemps apporta une promotion, Lucien doyen adjoint. Promouvant la diversité universitaire. Étienne exposa à Beaubourg. Son handicap une force narrative. Été. Un pèlerinage à Caen, Lucien montra à Théo le quai fatidique. Ici. J'ai commencé, dit-il. Théo serra sa main, et ici. Nous continuons. L'automne de la cinquantaine approchait. Mais Lucien se sentait éternel. Théo, en lycée, militait déjà, inspiré par ses pairs. Élise, à 80 ans, publia ses mémoires. Note d'une mère en rémission. Un hommage poignant. Un ouragan final, une rechute d'Étienne. Hospitalisé. Lucien veilla. Comme avec Henri. Murmurant, pas sans toi. Miracles médicaux et amour triomphèrent, Étienne rentra. Plus fort. Hiver. Anniversaire de Lucien, une surprise. Un portrait d'Étienne. Lucien à 10 ans réimaginé en héros. Mon abandonné victorieux. Dit Étienne. Printemps. La Fondation internationale, partenariat avec l'Europe. Lucien canote à Bruxelles. Été. Retraite partielle, voyage. Amour inaltéré. Avec Théo adulte bientôt. Le cycle se renouvelle. Des années plus tard. Lors du mariage de Théo, un garçon aux yeux bleus alsaciens. Lucien invita Élise. Antoine. Tous. Comme je l'ai fait, dit-il. Et dans les rires. L'héritage perdura, amour. Pardon.
Lumière.